Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacré aujourd'hui à la défiscalisation. Pour nous accompagner sur ce sujet, je ne paye plus d'impôts.com. Leur promesse, réduire massivement vos impôts. Des experts en gestion de patrimoine pour qui réduction d'impôts rime avec dynamique économique. Et il nous explique comment, Olivier Dessès en tous les cas, qui est le fondateur de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter, parce que je ne paye plus d'impôts.com, c'est à titre évocateur. Tout à fait. Et quelles sont finalement les solutions que vous proposez pour défiscaliser? Alors, moi, je m'appelle Olivier Dessès, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la gestion de patrimoine. Donc, je ne paye plus d'impôts.com, nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que 88% des Français trouvent que justement on paye trop de taxes et trop d'impôts en France. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude justement de l'OFCE d'août 2019. Et d'un autre côté, ce qui est assez paradoxal, c'est que si la France est le pays d'Europe avec la fiscalité la plus élevée, nous sommes également le pays qui compte le plus de dispositifs pour réduire ses impôts. Il y en a exactement 473. Le problème, c'est que bien souvent, beaucoup de contribuables ne sont pas forcément au courant des dispositifs les plus accessibles et les plus adaptés à leur situation. Et nous, notre objectif, c'est justement de rendre accessible à tous les contribuables ces dispositifs permettant de réduire ses impôts. Concrètement, les dispositifs que vous mettez en place, et pour quelle économie? Alors concrètement, il y a 3 types de dispositifs. Vous avez les dispositifs qui permettent de réduire directement les impôts. C'est par exemple en donnant à une association, en recrutant une babysitter justement pour garder ses enfants. Donc dans ces cas de figure, vous allez justement déduire un certain pourcentage de dépenses de vos impôts. Vous avez ensuite les dispositifs qui permettent de générer des revenus défiscalisés. Alors ce sont bien souvent des placements financiers qui vont vous permettre justement d'investir soit directement, soit indirectement dans des entreprises innovantes ou régionales. Et ce qui va se passer, c'est que de la même manière, vous allez déduire de vos impôts une partie justement de ces investissements. Alors, c'est la première année, et c'est pour ça que l'avantage, c'est que vous avez aussi les 3e types de dispositifs qui sont défiscalisants, qui vous permettent, ou là c'est bien souvent dans de l'immobilier, qui vous permettent de vous constituer un patrimoine et de déduire un pourcentage du prix d'achat justement de vos impôts pendant plusieurs années. Je vous donne un exemple, vous avez notamment les dispositifs de Normandie dans l'ancien et Pinel dans le neuf, qui vous permettent de déduire 2% du prix d'achat pendant 9 ans. Donc c'est-à-dire que pour un bien immobilier que vous achetez 200 000 €, pendant 9 ans, vous déduisez 4 000 € de vos impôts, tout simplement. L'idée reçue souvent quand on parle de gestion de patrimoine chez le commun des mortels, c'est que ça ne concerne uniquement les riches. Pourtant, les classes moyennes peuvent en profiter. Expliquez-nous comment. Alors tout d'abord, Linda, je tenais à dire justement plus de 6 millions de Français bénéficient déjà de réductions fiscales justement. Alors de différentes manières, comme je vous l'ai dit, par exemple, vous allez recruter une babysitter. 50% du salaire de cette nounou, vous allez pouvoir le déduire de vos impôts. Vous pouvez également passer aux frais réels. Alors c'est avantageux plus pour les personnes, c'est vrai, qui voyagent beaucoup, mais par exemple, vous avez énormément de personnes qui sont, comme vous dites, des classes moyennes, à qui ça permet justement de constituer un patrimoine, c'est-à-dire que ce sont les banques qui vont vous prêter l'argent pour financer un achat immobilier. Vous allez investir dans l'immobilier locatif. Ça va vous permettre de développer un patrimoine pour la retraite et en parallèle, ça vous permet de réduire vos impôts. Par exemple, juste un studio à 100 000 € vous permet de déduire 2 000 € d'impôts par an. Bon, vous parlez d'immobilier, les banques nous parlent d'assurance, on entend parler de livret A. Quels sont les produits les plus plébiscités par les Français aujourd'hui? Je dirais l'immobilier. L'assurance vie a toujours son intérêt, plus pour de l'épargne de précaution, parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas. Ça vous permet d'emprunter à un moindre coût. Et de la même manière, ça vous permet justement de préparer votre retraite en générant des futurs loyers. Et j'ajouterais que si certains pensent que l'immobilier est très haut en France, justement, on est encore très loin d'un phénomène de bulle, Linda. Une bulle, qu'est-ce que c'est? Une bulle, c'est lorsqu'un actif, qu'il soit immobilier ou financier, est totalement décorrélé de sa valeur moyenne. C'est-à-dire que vraiment, il s'écarte vraiment de la moyenne des prix. C'est ce qui s'est passé en mars 2000 avec la crise de la bulle Internet, en 2007 avec la crise du subprime, et même en 2017 avec le Bitcoin. Le phénomène de bulle intervient justement lorsque les personnes qui achètent le font pour revendre avec un espoir de faire un bénéfice. Là, c'est totalement différent. Les personnes qui investissent dans l'immobilier le font principalement pour 2 raisons. Premièrement, c'est parce qu'on a une véritable crise du logement en France. Et la deuxième raison, c'est que ça permet, grâce au taux bas, de se préparer un patrimoine qui servira justement de générer des compléments de revenus à la retraite. Et les gestionnaires de patrimoine tels que vous, aujourd'hui, n'ont pas toujours bonne presse auprès effectivement des citoyens. Quel message vous avez envie de leur adresser aujourd'hui? Avec la défiscalisation, on participe justement à l'économie, à rendre meilleure l'économie. Je vais vous donner 2 exemples. La France actuellement connaît 2 gros problèmes. Vous avez d'un côté la crise du logement et vous avez d'un autre côté un taux de chômage qui est énorme. Eh bien, sachez qu'il manque 500 000 logements en France chaque année. En investissant dans l'immobilier neuf, dans la construction, vous permettez à des gens de se loger et vous aidez justement à améliorer cette situation. D'un autre côté, est-ce que vous savez à quel niveau est le taux de chômage actuellement? Il est de 8,4%.
C'est énorme. C'est 2 fois le niveau en Angleterre. En Angleterre, on est à 3,9%. C'est quasiment 3 fois le taux de chômage allemand. Donc, il y a un véritable problème au niveau de l'emploi. Et ces dispositifs, lorsque vous créez une entreprise, vous investissez dans une entreprise, même indirectement dans une entreprise innovante ou une entreprise régionale, ça aide justement ces créateurs d'entreprises à recruter et donc à faire baisser le taux de chômage. Et c'est pour ça que ces dispositifs sont bons, notamment pour vous, en vous permettant de réduire vos impôts et de préparer votre retraite, de développer votre patrimoine. Et d'un autre côté, ils sont bons pour le pays, justement, en permettant de résoudre la crise du logement et de faire baisser le taux de chômage. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de croissance rapide de votre chiffre d'affaires, vos perspectives pour 2020? Alors tout à fait. Alors là, actuellement, nous avons justement 3 agences, 3 implémentations, à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Nous comptons justement ouvrir 5 agences au premier trimestre 2020. Et l'objectif d'ici l'été prochain, c'est d'avoir 10 agences ouvertes dans les principales villes de France. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.